Cette vidéo explique comment mesurer la qualité d'isolement des transformateurs de puissance et des traversées grâce aux mesures de capacité et de facteurs de puissance ou facteurs de dissipation. Les causes possibles de dégradation du niveau d'isolement sont également décrites. On peut mesurer directement la qualité d'isolement d'un transformateur de puissance. Cette mesure des pertes thermiques est couramment appelée facteur de dissipation ou facteur de puissance. Plus le facteur de dissipation ou facteur de puissance est faible, moins il y a de pertes dans l'isolant, donc moins d'énergie est dissipée sous forme de chaleur. Plusieurs facteurs peuvent conduire à l'augmentation du niveau de dissipation: vieillissement de l'isolant, pénétration d'eau dans l'isolant ou décharge partielle. La mesure du facteur de puissance ou facteur de dissipation est un important outil de diagnostic pour l'évaluation de la qualité d'isolement. À une fréquence donnée, par exemple 50 ou 60 Hz, le comportement de l'isolant peut être représenté par un circuit équivalent constitué d'un condensateur idéal avec une résistance en parallèle. Un condensateur idéal n'a pas de perte et le déphasage entre la tension et le courant est de 90 degrés. Dans un système réel, ce déphasage est de 90 degrés moins l'angle delta, résultat des pertes correspondantes à la résistance du circuit équivalent. Le facteur de dissipation est défini comme étant la tangente de cet angle delta. C'est pourquoi on l'appelle aussi tangente delta. Autrement dit, le facteur de dissipation est le rapport du courant traversant la résistance au courant traversant le condensateur idéal. Le facteur de puissance cosinus phi est défini comme le rapport du courant traversant la résistance au courant total. La meilleure représentation des pertes par conduction dues au courant de fuite continu est un circuit parallèle équivalent. Les pertes de polarisation, qui peuvent être dues aux tensions alternatives, peuvent être représentées par un circuit équivalent constitué d'un condensateur idéal et d'une résistance en série. En principe, le facteur de puissance ou facteur de dissipation à la fréquence du réseau électrique peut être représenté par un circuit parallèle ou série équivalent. Pour mieux comprendre les deux types de pertes, il est utile de mesurer le facteur de dissipation ou facteur de puissance sur une grande plage de fréquences. Un bond d'isolement se traduit par un angle delta très faible. 10 puissance moins 5 est une valeur courante de facteur de dissipation. Cela correspond à l'angle sous lequel on verrait une montre à une distance de 2,5 km. La relation mathématique entre le facteur de puissance et le facteur de dissipation s'exprime ainsi. Ces valeurs étant très faibles, la différence entre la tangente delta du facteur de dissipation et le cosinus phi du facteur de puissance est négligeable. C'est pour cela que les termes facteur de puissance et facteur de dissipation sont employés indifféremment dans cette vidéo et qu'une seule courbe est utilisée pour représenter les deux facteurs. Lorsque l'on étudie le facteur de puissance ou facteur de dissipation sur une grande plage de fréquences, les circuits parallèles et séries équivalents présentent des comportements très différents. On constate une augmentation linéaire en fonction de la fréquence pour le circuit série, tandis que l'évolution est hyperboliquement décroissante pour le circuit parallèle. La courbe jaune représente la superposition des deux effets. L'isolement d'un transformateur est assuré par l'huile, les entretoises et les barrières. Dans le circuit équivalent, ces éléments sont représentés en jaune, rouge et bleu respectivement. Le circuit équivalent de l'isolement réel est plutôt complexe. Le facteur de dissipation ou facteur de puissance dépend fortement de la teneur en eau de l'huile et de la cellulose du papier. Cette courbe montre le résultat obtenu avec de la cellulose relativement sèche à la teneur en eau de 0,2%. Pour cette courbe, la teneur en eau est de 4%. L'appareil Omicron TD1 permet de fournir des tensions et courants dans la plage de fréquence
allant de 15 à 400 Hz. Les pertes totales dans le diélectrique sont constituées de celles résultant du déplacement des électrons et des ions et de celles dues aux effets de polarisation. Les pertes dépendent du vieillissement de la teneur en eau, de la proportion de particules conductrices dans l'isolant et des décharges partielles. Les pertes les plus importantes sont connues sous le nom de polarisation interfaciale. Cet effet peut provenir des surfaces telles que l'interface entre l'huile du transformateur et l'isolant solide, les joints de grains et les joints entre phases. Pour les traversées, l'augmentation du facteur de dissipation indique le vieillissement et la décomposition de l'isolant ou la pénétration d'eau. Dans certains cas, la mauvaise connexion d'électrodes ou la conduction de couches d'isolant peut être détectée. Sur les traversées basse tension en particulier, des fissures dans l'isolant et des décharges partielles peuvent aussi être identifiées. Pour les transformateurs, le facteur de puissance ou facteur de dissipation met en évidence le vieillissement, la teneur en eau dans l'huile et le papier, ainsi que la contamination par des particules conductrices. Outre le facteur de dissipation ou facteur de puissance, les valeurs de capacité sont également nécessaires au bon diagnostic des autres problèmes. Les valeurs de capacité des traversées indiquent si des claquages partiels se sont produits entre les couches d'isolant. Pour les traversées à papier enduit de résine, des fissures dans lesquelles de l'huile s'est infiltrée peuvent également modifier la valeur de capacité. Une augmentation de capacité de plus de 10% est normalement considérée comme dangereuse car c'est le signe d'une distance d'isolement devenue insuffisante. Pour les enroulements de transformateurs, des changements de capacité entre les enroulements indiquent une variation de distance de fuite. Cela peut être dû à des déformations provoquées par les forces résultant de forts courants de court-circuit.